Julián Álvarez a pris une décision claire, il veut quitter l'Atlético de Madrid et il est prêt à faire tout ce qui est nécessaire pour rejoindre le FC Barcelone. Mais ce n'est pas la seule énorme information qui agite aujourd'hui le mercato blaugrana. Car du côté de Manchester City, le dossier Rodri semble également entrer dans sa phase décisive. Le Barça accélère, les discussions se multiplient et le club catalan aimerait boucler l'opération dans les prochaines heures. Dans le même temps, Barcelone a également fait le point sur plusieurs pistes offensives, notamment Lautaro Martinez et Luis Suarez. Alors, où en sont réellement tous ces dossiers? Pourquoi Julián Álvarez est-il prêt à aller aussi loin pour quitter l'Atlético? Et surtout, Rodri peut-il réellement devenir un joueur du Barça dans les prochains jours? On fait le point. Rodri, le Barça veut conclure très rapidement. Le dossier Rodri a franchi un nouveau cap important. Alors qu'une opération semblait encore compliquée il y a quelques jours, les discussions entre le FC Barcelone et Manchester City se sont considérablement intensifiées. Selon les dernières informations, les deux clubs ont multiplié les échanges téléphoniques et les contacts au cours des dernières heures. Et cette fois, il ne s'agit plus simplement de prendre la température. Les deux parties cherchent désormais activement une formule permettant de finaliser l'accord. Le Barça veut aller très vite. L'objectif affiché serait même de parvenir à un accord durant ce week-end, entre samedi et dimanche, afin que Rodri puisse potentiellement devenir officiellement un joueur du FC Barcelone avant le début de la semaine prochaine. Autrement dit, les prochaines 48 heures pourraient être extrêmement importantes. Sur le plan financier, une formule comprise entre 65 et 70 millions d'euros fixes, accompagnée de bonus et de variables, serait actuellement étudiée. C'est précisément sur cette partie de l'opération que les deux clubs doivent encore trouver un terrain d'entente. Manchester City avait initialement des exigences financières plus importantes, mais les négociations auraient permis de réduire progressivement l'écart entre les deux positions. Et aujourd'hui, l'accord économique paraît beaucoup plus accessible. Le Barça pousse donc pour terminer le dossier. Deco et la direction sportive savent que Rodri représente une pièce extrêmement importante dans le projet de Hansi Flick. Son expérience, sa capacité à contrôler le milieu de terrain et son profil tactique correspondent parfaitement à ce que Barcelone recherche. C'est pour cette raison que le club catalan ne veut pas laisser traîner les négociations. Les discussions continuent. Manchester City écoute les propositions. Le Barça prépare son offre. Et les deux clubs cherchent désormais la formule capable de débloquer définitivement l'opération. Si les négociations continuent au même rythme, ce week-end pourrait donc être déterminant. Le Barça écarte Lautaro et Luis Suarez. Mais pendant que le dossier Rodri avance, Barcelone doit également gérer une autre question majeure, celle du futur numéro 9. Plusieurs noms ont circulé ces dernières semaines. Parmi eux, Luis Suarez et Lautaro Martinez. Pourtant, la réalité serait beaucoup moins avancée que ce que certaines rumeurs peuvent laisser penser. Concernant Luis Suarez, son nom a effectivement circulé comme une éventuelle solution alternative dans le cas où Barcelone échouerait à recruter Julián Álvarez. L'attaquant aurait même été proposé au club il y a plusieurs semaines. Ses représentants auraient présenté sa situation au département sportif du Barça ainsi que les conditions nécessaires pour réaliser l'opération. Le club catalan aurait alors étudié son profil. Mais après analyse, la conclusion aurait été claire, Luis Suarez ne correspond pas aux besoins actuels du Barça. Il n'existerait donc actuellement aucune négociation avancée avec lui. Aucun accord ne serait en préparation. Et surtout, Barcelone ne considérerait pas l'attaquant comme sa priorité pour renforcer son secteur offensif. Même constat concernant Lautaro Martinez. Le capitaine de l'Inter Milan a régulièrement été associé au FC Barcelone. Son profil plaît évidemment à beaucoup de clubs européens. Mais du côté du Barça, il ne serait pas considéré comme une véritable solution prioritaire pour le poste d'avant-centre. La conclusion est donc assez simple. Pour le moment, ni Luis Suarez ni Lautaro Martinez ne feraient partie des plans prioritaires de Barcelone. Et cela révèle quelque chose d'important sur la stratégie du club. Le Barça ne veut pas recruter simplement pour recruter. Il préfère attendre son véritable objectif plutôt que d'activer précipitamment un plan B. Et cet objectif porte toujours le même nom. Julián Álvarez. Julián Álvarez veut quitter l'Atlético. Le dossier Julián Álvarez est probablement celui qui pourrait connaître les plus gros rebondissements. Car selon des informations provenant de sources proches du joueur et relayées notamment en Espagne, l'attaquant argentin aurait le sentiment d'avoir été trahi par l'Atlético de Madrid.
Julien considérerait que certaines promesses qui lui avaient été faites n'ont finalement pas été respectées. Et malgré la situation extrêmement tendue, sa volonté resterait inchangée. Il veut partir. Mais l'un des éléments les plus surprenants concerne la manière dont tout cela aurait commencé. Selon les informations rapportées par le journaliste argentin Martin Arévalo, l'Atlético aurait lui-même NDE accent aigu à Julián Álvarez d'exprimer publiquement son envie de quitter le club. La chronologie serait assez particulière. Dans un premier temps, Julián aurait fait savoir en privé à sa direction qu'il souhaitait partir. Le club lui aurait alors expliqué que s'il voulait réellement quitter Madrid, il devait assumer publiquement cette décision. Le joueur aurait accepté. Il aurait donc pris la parole pour expliquer clairement sa position. Mais ensuite, la situation aurait pris une tournure totalement différente. Selon l'entourage de Julián, l'Atlético ne se serait finalement pas attendu à ce que le joueur aille aussi loin. Une fois son souhait de départ rendu public, la position du club aurait changé. Et c'est précisément à partir de ce moment que le conflit se serait aggravé. Dans le camp Álvarez, le sentiment serait désormais que le joueur a été poussé à être transparent avant que ses propres déclarations ne soient utilisées contre lui. Mais Julián n'aurait aucune intention de revenir en arrière. Il veut quitter l'Atlético. Il veut rejoindre le FC Barcelone. Et surtout, il considérerait que la relation avec le club madrilène est désormais trop détériorée pour continuer normalement. Julián pourrait bientôt prendre la parole. Et ce dossier pourrait encore prendre une nouvelle dimension. Car Julián Álvarez pourrait décider de s'exprimer publiquement une nouvelle fois dans les prochains jours. Cela pourrait passer par une interview, une publication sur les réseaux sociaux ou encore une déclaration directe aux médias. Le message serait toujours le même. Julián veut partir. Son entourage estime que les engagements qui avaient été pris envers lui n'ont pas été respectés et que sa patience commence à atteindre ses limites. Pendant ce temps, ses représentants continuent de travailler en coulisses. Fernando Hidalgo et Sergio Díaz auraient notamment intensifié leur démarche médiatique afin de mettre davantage de pression sur l'Atlético de Madrid. L'objectif est clair, pousser le club à prendre une décision concernant l'avenir de son attaquant. Et au centre de cette bataille se trouve Miguel Ángel Gilmarín. Le dirigeant de l'Atlético serait actuellement sous une pression considérable. Julián aurait souhaité pouvoir discuter directement avec lui afin de trouver une solution à l'amiable. Mais cette rencontre n'aurait pas encore eu lieu. La situation pourrait toutefois évoluer très rapidement. Car si Julián Álvarez décide de prendre publiquement la parole et affirme clairement qu'il souhaite quitter l'Atlético pour rejoindre Barcelone, la pression sur le club madrilène pourrait devenir énorme. Et c'est précisément ce qui pourrait faire évoluer le dossier. Le Barça attend un signal. De son côté, Barcelone continue de surveiller la situation avec énormément d'attention. Le club catalan n'a pas abandonné Julián Álvarez. Mais il ne souhaite pas non plus déclencher une guerre ouverte avec l'Atlético tant que Madrid refuse de véritablement ouvrir les négociations. Le Barça attend donc un signal. Un signal venant du joueur et de son entourage. En clair, Barcelone veut savoir à quel moment l'Atlético acceptera enfin de discuter sérieusement. Et dès que cette porte s'ouvrira, Deco pourrait passer immédiatement à l'action. Une nouvelle proposition pourrait alors être formulée. Et cette offre pourrait dépasser la barre symbolique des 100 millions d'euros. Pourquoi ? Parce qu'une proposition supérieure à 100 millions pourrait permettre à l'Atlético de défendre sa position devant ses supporters. Miguel Ángel Gilmarín pourrait alors expliquer qu'il n'a pas simplement cédé à la pression du joueur, mais qu'il a obtenu une somme extrêmement importante pour son meilleur attaquant. Cela permettrait également à l'Atlético de sauver la face. De son côté, Barcelone aurait la possibilité de satisfaire Julián Álvarez et de renforcer considérablement son attaque. Tout le monde pourrait donc y trouver son compte. Mais pour que cela devienne possible, il faudra d'abord que l'Atlético accepte véritablement de négocier. Julián Álvarez fait sa part du travail. Un élément est particulièrement important dans cette affaire. Julián Álvarez ne serait pas simplement en train d'attendre que Barcelone fasse tout le travail à sa place. Au contraire, le joueur ferait pression de son côté. Il discute avec son entourage. Il tente de faire évoluer la situation. Il prépare ses prochaines actions. Et il pourrait même décider de reprendre publiquement la parole. Cette implication serait évidemment très appréciée par le Barça. Le club catalan souhaite un joueur réellement déterminé à rejoindre son projet. Et Julián semble justement envoyer ce message. Deco attend désormais une confirmation essentielle. Que l'Atlético accepte enfin d'ouvrir des négociations officielles. À partir de ce moment-là,
Barcelone pourrait présenter une nouvelle offre beaucoup plus ambitieuse. Et cette proposition pourrait devenir l'élément permettant de débloquer définitivement le dossier. Les prochains jours seront décisifs. Tout peut donc basculer très rapidement. Une rencontre entre Julián et la direction de l'Atlético. Une nouvelle déclaration publique de l'attaquant. Une offre revalorisée du FC Barcelone. Ou tout simplement une décision de l'Atlético de Madrid. L'un de ces événements pourrait complètement changer la situation. Mais le Barça ne pourra pas attendre éternellement. Si aucune avancée sérieuse n'intervient au cours des prochains jours, Deco devra commencer à activer plus concrètement des apostrophes. Autres pistes offensives. Pour l'instant, cependant, la priorité reste Julián Alvarez. Et le joueur semble lui aussi avoir fait son choix. Il veut quitter Madrid, il veut rejoindre Barcelone, et il semble prêt à aller jusqu'au bout pour réaliser ce transfert. De l'autre côté, Rodri se rapproche également du Barça et les négociations avec Manchester City semblent entrer dans leur dernière ligne droite. Autrement dit, le FC Barcelone pourrait vivre un week-end particulièrement important sur le marché des transferts. Alors, dites-moi votre avis dans les commentaires. Pensez-vous que Julián Alvarez doit prendre une nouvelle fois la parole publiquement pour forcer l'Atlético à négocier avec le Barça? Et surtout, pensez-vous que Rodri sera réellement un joueur du FC Barcelone avant le début de la semaine prochaine? N'hésitez pas à donner votre opinion dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un énorme like. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune nouvelle information concernant le mercato du FC Barcelone. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À très bientôt, et Visca Barça.